Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'émission L'amour de Dieu, le mystère insondable. Alors, toujours avec vous, votre frère, votre ami, Stanley Joseph. Alors, j'espère que vous avez eu un bon week-end. Et déjà dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, nous allons passer une excellente semaine. Alors justement mes chers amis, je vous invite à prendre la position qui vous convient afin d'implorer la présence de Dieu dans notre vie pour cette émission. Nous allons prier ensemble, c'est dans le psaume 91 à la gloire de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, le grand Dieu de l'univers, le grand Créateur, la rose de Saron, le prince de paix, le grand Jéhovah Rapha, le grand je suis, Seigneur, toi qui es l'immortel invisible, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Nous te rendons continuellement grâce, Seigneur. Toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, pour tes multiples grâces dans notre vie. Oh, nous te sommes reconnaissants en ce moment. Seigneur, n'était-ce pas toi? Oh, notre âme serait déjà dévastée et accaparée par les assauts de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tu es le grand Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui combat pour nous nos combats. Seigneur, merci de ce que tu nous as restaurés, de ce que tu nous as sauvés. Nous, autrefois qui étions jadis errants comme des brebis égarées, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Avec nous, Seigneur, nous comptons sur ta grâce, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand plaisir, une grande joie pour que nous soyons capables encore une fois ensemble dans l'émission ça qui c'est l'amour de Dieu, le mystère insondable. Alors, jeudi, nous allons parler encore de un sujet que nous avons commencé à parler de semaine dernière. Toujours dans le grand thème ça qui c'est combattre les forces infernales. Nous allons parler de sujet ça qui c'est un frapper puissance maladie à terre. Un frapper puissance maladie à terre. Alors, mes chers amis, déjà nous remercier chaque monde qui toujours suivent l'émission ça, qui toujours encourage nous, soit qui like, soit qui subscribe, et puis qui toujours partage l'émission ça avec un autre monde pour que
on dit, émission ça capable d'arriver plus loin. Nous remercions tout le monde qui supporte nous et qui priait pour nous. Remerciement spécial à notre Dieu créateur, le grand Dieu tout-puissant, qui est capable toujours de nous inspiration pour nous capables de partager l'émission ça ensemble avec vous. Alors, mes chers amis, nous espérons que nous allons passer un bon moment ensemble, un moment de grâce, un moment de dégustation spirituelle, un moment de satisfaction. Alors, mes chers amis, déjà, à tout le monde qui va suivre l'émission, ça, nous déclarer que l'esprit de santé, l'esprit de guérison, capable de rentrer la caillou, que l'esprit de guérison, capable de marcher dans la direction de la vie au nom de Jésus. Et nous déclarer que tout le monde qui a une maladie quelconque, soit au niveau de l'esprit, soit au niveau de l'âme, soit au niveau du corps, et nous déclarer au nom de Jésus que la santé, que la parfaite santé, que l'esprit de guérison capable de rentrer la caillou dans le nom précieux de Jésus. Alors mes chers amis, et semaine dernière nous avons commencé à parler de sujet ça qui c'est une fois plus puissance maladie à terre. Notre grand thème ça que nous jouons qui c'est combattre les forces infernales. Alors à tout le monde qui est malade, n'a pas pour nous ou bien n'a pas rappelé que maladie c'est une condition anormale. Maladie c'est une condition anormale au niveau du corps, soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Et mes chers amis, et Jacques nous dit c'est une condition anormale. Ça veut dire que nous comprenons que lorsque un monde malade, il ne peut pas sentir bien, il ne peut pas sentir normal. Et surtout pour nous les chrétiens, je ne crois pas que si on est malade, on va prêter d'accord, on va accepter ça. Et pour tous les chrétiens, on va être malade pour d'accord ça, pour accepter et pour quitter maladie ça, la faire route, la faire course dans la vie. Et parce que maladie c'est une condition anormale, soit au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Et lorsqu'on parle de maladie, mes chers amis, nous comme nous t'ai dit déjà, nous voyons que c'est un ensemble de déséquilibre, c'est un ensemble de psychose. Lorsque il y a maladie, il y a vertige, il y a nausée. Lorsque il y a maladie, il y a trouble, il y a dérangement, mes chers amis. Alors, il est vraiment important pour que nous capables rappeler mes chers amis, que il est important pour vous-même en tant que chrétien, lorsque vous sentez que une maladie voulait faire au défaut, il est important pour que vous soyez capable de combattre la maladie ça, pour que vous soyez capable de prendre une position, contre la maladie ça, mes chers amis. Vraiment important. Alors, il est vraiment important pour nous faire connaître que maladie, il y a maladie à 3 niveaux. Maladie au niveau de l'esprit, maladie au niveau de l'âme et maladie au niveau du corps. Mais nous t'ai essayé de poser question ça, mes chers amis. C'est une question à 3 volets. Côté que nous t'ai dit, y a-t-il une maladie naturelle? Y a-t-il une maladie naturelle, simple et innocente? Mes chers amis, il faut qu'on ait que pas de maladie naturelle. Pas de maladie naturelle parce que Jacques nous t'a dit dans le livre de Ésaïe, la parole de Dieu a déclaré ainsi. Ésaïe 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Encore pour nos iniquités. Il était blessé pourquoi? Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes chers amis, et à savoir que l'humanité tout entière était malade. Nous t'ai dit ça que l'humanité après la désobéissance, l'humanité était venue malade, l'humanité était tombée dans une condition de maladie, dans une condition anormale. Mais rappelez-vous mes chers amis que avant le péché tout était normal, tout allait bien, il y avait une relation harmonieuse, il y avait une parfaite relation entre l'homme et Dieu. Mais tout de suite après le péché, après la désobéissance de l'homme, et l'homme allait se trouver dans une condition anormale. Cette condition anormale n'était autre que la maladie. C'était la maladie spirituelle. Maladie spirituelle. C'était le plus grand virus, le virus spirituel, à savoir le péché. Côté que mes chers amis, le péché peut entrer dans la vie de l'homme et l'homme peut tomber dans un état de maladie. Côté que l'homme peut tomber dans un état de maladie, ça mes chers amis, ça va rendre l'homme capable de subir ce qu'on appelle la mort. Mes chers amis, je rappelle que tout le monde, on dit majorité de monde, je ne dis pas tout le monde, je dis majorité de monde. Majorité de monde qui malade, majorité de monde qui mourit alors. Majorité de monde qui mourit, yo mourit, c'est par rapport avec une maladie que yo même yo gagné. Yo mourit par rapport avec une maladie que yo gagné. C'est pour ne pas dire tout le monde qui mourit, yo mourit, c'est malade, yo t'es malade. Mais, mes chers amis, moi, anti-majorité, moi, capable de dire à 98%. 98% de monde qui mourit, mes chers amis, c'est malade de malade. Oui, c'est malade. Vous là, vous ne pas d'accord ensemble avec moi, mais vous pouvez laisser montrer maladie à 3 niveaux. Là, vous voyez que presque majorité de monde qui mourit. Pour ne pas dire tout le monde, je dis majorité de monde qui mourit, c'est malade de malade. La parole de Dieu dit en Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes chers amis, il est vraiment important pour que vous connaissiez que l'homme avant le péché était en pleine santé. L'homme avant le péché n'était pas malade. L'homme avant le péché, pas comme ça qui t'est relé, tête fait mal. L'homme avant le péché, pas comme ça qui t'est relé, trouble mental. L'homme avant le péché, pas comme ça qui t'est relé, on dit, crise cardiaque. L'homme avant le péché, pas comme ça qui t'est relé, elle fait dialyse. Pas comme ça qui t'est relé hypertension. Pas comme ça qui t'est relé diabète. C'était avant le péché. L'homme avant le péché, pas comme ça qui t'est relé épilepsie. Pas comme ça qui t'est relé paralysie. L'homme avant le péché, pas comme ça il y aurait les maladies, mes chers amis. Mais, qui te me rappeler où, qui te me dire que tout de suite, l'homme va tomber dans le péché en Genèse 3. Malheureusement, mes chers amis, maladie va rentrer dans la vie de l'homme. Maladie va rentrer dans la vie de l'homme. Côté que le virus, ce grand virus spirituel, le virus péché, va le faire intégration dans la vie de l'homme. Et puis c'est comme ça,
maladie ça va rendre l'homme mourir. La parole de Dieu a dit en Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait dire que le salaire de ce grand virus, c'est la mort. Et qui te dit un bagage, depuis que le péché est rentré dans la vie, on va mourir quand même. Ou même pas mourir spirituellement, ou mourir quand même. Ou même pas mourir physiquement tout, ou mourir quand même. Lorsque le péché est rentré dans la vie de l'homme a connu premièrement ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle. Lorsque l'homme est frappé par la mort spirituelle, ça va le faire que l'homme a perdu la relation, et cette relation qui était une relation harmonieuse, une relation satisfaisante, cette relation entre l'homme et Dieu qui était agréable, formidable, relation ça va le craser. C'est par rapport à la mort spirituelle. Parce que l'homme pral connu, l'homme pral faire une expérience avec le péché et l'homme pral tomber dans la mort spirituelle. Contact de vie pral couper entre l'homme et Dieu. Contact de joie, contact de santé pral couper entre l'homme et Dieu. Mes chers amis, qui t'aiment dire, on prend que, nous te dit que la majorité des gens qui mourent, c'est malade. Je prends un exemple qui vraiment est capable de paraître ironique ensemble avec vous. Même un monde qui t'a dit, la traverser la rue, et puis la traverser les yeux fermés, parce que je connais bon Dieu a vu me délivrer, bon Dieu a protégé, et puis machine frappée, mon ça. Malheureusement, mes chers amis, Mounsa, s'il mourit, c'est malade, il était malade. Ah, on va le dire, pas d'accord avec moi. Et mes chers amis, Mounsa malade. Si Mounsa, li d'accord, li dit veut ou non pas, moi-même, moi choisi de traverser la ria, j'ai fermé parce que bon Dieu a vu me délivrer. Mounsa, li malade. Parce que la parole de Dieu dit en Jacques, dans l'épître de Jacques, ou pas supposé tenter mon Dieu. Ou pas supposé tenter mon Dieu. Dieu ne tente jamais personne et Dieu n'est jamais tenté par personne. Ça veut dire bon Dieu pas prendre tentation en main. Pas dit que vous avez tenté bon Dieu, vous avez traversé la rue avec imprudence. Et puis bon Dieu a vu délivrer. Non, mes chers amis. Pas comme ça. Parce que la parole de Dieu dit, bon Dieu dit, que l'homme soit prudent. Prudent comme le serpent, mes chers amis. Prudent comme le serpent. Le serpent est un animal très prudent, mes chers amis. Lorsqu'un serpent a traversé la rue, il est vraiment important pour que le serpent il a traversé, il prend pile précaution pour qu'on ne si pas de monde sur route, si pas de bruit pied qui a fini, et si pas de machine tout qui a fini. Et comme si avec les oreilles, il est censé identifier est-ce qu'il va gagner une présence. Mes chers amis, il est vraiment important pour que vous connaissez que lorsque vous faites une imprudence, ça veut dire vous violer ou mépriser la parole de Dieu. Eh bien, pour me dire que mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu même. Et mépriser Dieu, c'est mépriser la santé, c'est mépriser la guérison, c'est mépriser
une vie normale. Parce que, mes chers amis, ce grand Dieu, le grand Dieu que nous servons, il est le grand Jéhovah Rapha. Cela signifie le grand Dieu guérisseur, le grand Dieu qui peut guérir toutes les maladies. Car le grand Dieu que nous servons, il est le grand docteur par excellence. Lorsque nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons le grand Dieu. Et lorsque nous méprisons le grand Dieu, nous méprisons le grand Jéhovah Rapha. Nous méprisons le grand Dieu qui peut nous guérir de nos maladies. Et depuis nous mépriser bon Dieu qui est capable de guérir nous méprisons la santé. Mes chers amis, lorsque ou pas d'accord, ou pas choisi faire ça mon Dieu dit, faire ça mon Dieu voulait, ou pas choisi pratiquer la parole de Dieu, lorsque ou pas choisi mettre la parole de Dieu en application, ou malade. Lorsqu'on choisit à désobéir la parole de Dieu chaque jour, ou malade, à l'instar d'Adam et Ève, et depuis malade, vous pouvez tomber dans la mort spirituelle. Parce que, on dit, désobéir la parole de Dieu, c'est tomber dans la mort spirituelle. Parce que quiconque désobéit la parole de Dieu est automatiquement ou déconnecté à Dieu. Et dans mon Dieu il y a la vie, dans mon Dieu il y a la santé, dans mon Dieu il y a la guérison. Lorsque vous déconnectez avec mon Dieu, vous déconnectez avec la santé. Lorsque vous déconnectez avec mon Dieu, vous déconnectez avec la vie. Lorsque vous déconnectez avec mon Dieu, vous déconnectez avec la guérison. Lorsque vous déconnectez avec mon Dieu, mes chers amis, vous déconnectez avec une vie normale. Et lorsque vous connectez avec mon Dieu, vous connectez avec la santé, vous connectez avec la guérison, vous connectez avec la vie, vous connectez avec la joie, avec la paix. Parce que Dieu c'est la vie, Dieu c'est la paix, Dieu c'est la joie. Mes chers amis, il est vraiment important pour nous faire connaître que maladie, il y a trois niveaux. Maladie au niveau de l'esprit. Connaît que, et nous te dit que lorsque le monde la commet des adultères spirituels, monde ça automatiquement la commettre des adultères spirituels, ça veut dire des adultères au niveau de l'esprit. Il n'y a pas besoin de commettre avec col. Depuis le commettre avec l'esprit, ou bien le commettre dans l'esprit, moun ça, il est en commettre péché. Et du moment que vous commettez un péché, vous tombez dans un état de maladie, mes chers amis. Commettre un adultère spirituel, c'est tout malade spirituellement. Commettre une fornication spirituelle, ça veut dire, vous coucher moun dans l'esprit. On monsieur Marie, vous commettre des adultères spirituels, ça veut dire, vous tromper madame dans l'esprit. Ça veut dire que vous malade spirituellement. Ou commettre des meurtres spirituellement parlant, ça veut dire que vous avez spirituellement tout dans l'esprit. Mes chers amis, par exemple, vous est comme si vous commettre des viols, ou violer quelques petits moun, ou violer quelques mesdames dans l'esprit. Dans l'esprit, vous n'avez pas de bagaille qui a passé. Lorsque vous commettez viol là dans l'esprit, eh bien, mes chers amis, ou malade spirituellement. Ou malade spirituellement. Ou vient malade au niveau de l'esprit. Et celui-ci là qui est capable de guérir, qui est capable de guérir dans l'esprit, il Jésus de Nazareth. Mes chers amis, il est vraiment important pour que vous connaissiez, lorsque vous êtes malade au niveau de l'esprit, spirituellement, ou besoin tout un médicament dans l'esprit. Ou besoin qu'on ait que, ou besoin qu'on ait, m'vle fort comme ça,
De même, lorsque vous désobéissez la parole de Dieu, chaque fois vous désobéissez, c'est malade ou malade. Et chaque fois vous obéissez avec la parole, c'est guérison que vous attirez dans la vie. Chaque fois où guérit, chaque fois où obéit à la parole de Dieu, ou plus attirer la présence de Dieu vers vous-même. Et chaque fois où plus attirer la présence de Dieu, c'est de temps en temps où vous plus connecté avec mon Dieu. Et chaque fois où plus connecté avec mon Dieu, où vous avez plus de possibilités pour joindre la guérison, mes chers amis. Parce que Dieu, c'est le grand docteur par excellence. Connecter avec un docteur, c'est connecter avec la guérison. Connecter avec mon Dieu, c'est connecter avec la vie. Connecter avec mon Dieu, c'est connecter avec la santé. C'est vraiment important, mes chers amis, pour connaître que l'important pour que ou combattre maladie au niveau de l'esprit. Ou combattre maladie au niveau de l'esprit. Au niveau de l'âme, mes chers amis, l'âme, c'est la partie immatérielle de l'homme, opposée au corps. L'âme, de façon philosophique, on pourrait dire que c'est le principe du sentiment. C'est le principe du sentiment. Ça veut dire, c'est le siège du feeling. En anglais, on est capable de dire feeling. To feel, se sentir. Feeling. Lorsque vous avez un sentiment, ça vient de l'âme. Lorsque vous éprouvez un sentiment pour une jeune fille, ça c'est dans l'âme qui sorti. De même que lorsque vous éprouvez un sentiment pour faire sexe avant le mariage, ça c'est dans l'âme qui sorti. De même, lorsque vous éprouvez un sentiment pour bailler mon Dieu gloire, à la manière de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Psaume 103. Ça c'est dans l'âme qui sorti. Lorsqu'on a un sentiment pour aider les gens qui ne sont pas capables, ça c'est dans l'âme qui sorti. Lorsqu'on a un sentiment pour que ou commettre un adultère, on dit physiquement, lorsqu'on a un sentiment ça, eh bien, ça c'est dans l'âme qui sorti. Un monde qui sentit dans le col, forcé, forniqué pour la forniquer toute la sainte journée, ça vient de l'âme, mes chers amis. Ça c'est une maladie au niveau de l'âme. Une maladie au niveau de l'âme. Et mes chers amis, pour capable guérir de maladie ça, pour capable guérir dans l'amour, faut péché non nous pardonner. C'est ça que fait la parole de Dieu pour le dire en Psaume 103. C'est lui qui guérit toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ça veut dire, lorsque iniquité est fin pardonner, ça veut dire, n'amour li joigne la guérison. Lorsque péché nous pardonner, n'amour joigne la guérison. Yon moun péché pas pardonné, n'amour n'est pas capable de sauver. Le brigand à côté de Jésus sur la croix, il a reçu le pardon entre les mains de Jésus. Si péché pas pardonné, n'amour n'est pas capable de sauver. Si péché n'est pas pardonné, n'homme n'est pas capable de sauver, mes chers amis. Et il faut comprendre que lorsque péché est pardonné, c'est l'homme qui délivre. Ça veut dire ou recevoir une guérison au niveau de l'âme. Pas oublier que l'âme c'est le siège de la volonté. L'âme c'est le siège de l'émotion. L'âme c'est le siège de la volonté, de la conscience morale. Ça veut dire comprendre que lorsque yon moun
il a volonté pour faire le bien, ça veut dire ça sorti dans l'âme. Mais là, il a volonté pour faire le mal tout, il sorti dans l'âme tout. Moi, je comprends, mes chers amis, que lorsque j'ai volonté pour marcher dans la volonté de Dieu, waouh, moi, mes paroles, ça. Lorsque j'ai volonté pour marcher dans la volonté de Dieu, ça c'est non moi qui bombe feeling ça. Ça c'est non moi qui bombe connexion ça. Yon moun qui a volonté pour marcher dans la communion parfaite avec Dieu, ça vient de l'âme. Yon moun qui a volonté pour marcher tout yon moun tout, c'est dans l'âme ni. Li malade nan nam. Nam ni a balan pile mauvais rayon. Wow. Yon moun qui a volonté pour la faire adultère toute la cette journée, ça veut dire pour la tromper madame ni ou bien pour la tromper Maril, ça vient de l'âme, ça veut dire moun sa li malade nan nam ni. Là où est corps ou même monsieur Maril, là où est corps al coucher avec yon l'autre fille pas madame. Lorsque corps al font seul avec yon moun qui pas madame, pendant que vous quittez madame ou nan kay. Ça c'est dans moun sorti oui. Ou même madame, malheureusement, peut-être qui a commettre adultère. Lorsque ou est que ou coucher avec un monsieur qui pas marié ou et ou quitte mari ou la caillou, c'est dans l'amour ça sorti. C'est l'amour qui pousse aux volontés ça. La volonté vient de l'âme. Les actions morales et les actions immorales viennent de l'âme. Ce qu'on appelle la conscience morale. Lorsque on a une conscience qui mourit, c'est comme si c'est parce que les malades dans l'âme. Alléluia. Et ça fait un chrétien qui marche dans la volonté de Dieu, conscience n'est pas qu'à mourir. L'elle fait un bagay qui mal, conscience li doit faire sentir que le fait un bagay qui mal. Mes chers amis, il est vraiment important pour connaître que, ou bien pour me rappeler que lorsque yon moun la commettre des actions immorales, soit la prostitution, soit l'homosexualité, ça vient de l'âme. Malheureusement, yon garçon ou un garçon pareil pour le vivre. Ça est un homme qui est sorti. Et pas col seulement, c'est un homme ni, et un homme ni. Quoi c'est un simple enveloppe, c'est un serviteur. Et ça fait dire, le corps c'est l'expression de l'âme. Le corps c'est l'expression de l'âme. Ça n'a pas demandé assez le corps à faire. Et ça fait lorsque yon moun malade nan nam ni, li possible pour le commettre en pile mauvaise action mes chers amis. Ou pas connaître yon moun comment état nam ni c'est par rapport avec action la commettre. C'est par rapport avec volonté que le gagne. C'est par rapport avec conscience morale. C'est par rapport avec sentiment. Un chrétien qui prend un rayon, un moment, à la manière de David. À la manière de David. Et puis il commet une action immorale. Mais après le film commettre action immorale, ça, conscience doit faire sentir que le commet un péché. Il pas doit chita dans péché à baigner la donne, à vider quelques de l'eau péché, quelques gouttes de l'eau, à vider, vous comprenez, il camper en bas en douche péché à la baigner. Non. Et ça qui fait mes chers amis, pour capable distinguer, pour capable connaître état non yon servante ou yon serviteur de Dieu, c'est garder qui action l'a fait. Parce que action yo dépend de nan. C'est nan qui a volonté, c'est nan qui a conscience morale, c'est nan qui baou et sentiment. Par exemple, une jeune fille, une jeune servante de Dieu, une jeune chrétienne qui dit qu'il convertit la marcher avec mon Dieu. Il n'y a pas de sentiment pour un païen. Pas que c'est un païen que le remet. Parce que
lorsque ou les nan en bonne santé, nan mou pas ka gagner sentiment pour yon moun qui pas même moun avant, qui pas même identité spirituelle ensemble avec nous. Les nan en bonne santé, et ça fait moi mes paroles ça mes chers amis. La parole de Dieu dit en 3 Jean 1er verset 2, 3 Jean 1er verset 2, la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons, c'est que nous devons être toujours en bonne santé. Maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour nous, mes chers amis. Et ça fait un monde qui est malade, soit au niveau de l'esprit, soit au niveau de l'âme, soit au niveau du corps. Ça ne vient pas de la volonté de Dieu. Et ça fait leur senti ou une maladie qui a bon problème, ou doit prendre position, mes chers amis, pour chasser maladie ça. Ou prendre position, ou prendre autorité. Amen. Les maladies avaient dominé ou prend position contre maladie ça. Même je le dis dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Parfois, les maladies qui dans la vie sont domination liées. Ils dominent financièrement. Ils prennent tout corps pour te gagner. À l'instar de la femme perte de sang. La femme perte de sang, ils gagnent une domination paraître dans la ville. C'est regardez, domination, ça, ils prennent tout petit bien que te gagné. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. La femme perte de sang, il presque baille tout ça, il a gagné qu'un docteur. Et puis il pas de jeune joindre une solution. Et je veux faire comprendre, mes chers amis, solution maladie ou là, il nomme Jésus. Il nomme Jésus. Il nomme Jésus. Jésus est capable de guérir de maladie ou là. Ou même capable de suivre moi dans un moment ça. Quoi ça? Chasser maladie, ou mettre autorité sur lui. Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Parfois, maladie a voulu prendre autorité sur la vie ou non. On va faire comprendre que en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, c'est vous qui avez autorité. Parce que Dieu habite en vous et pas n'importe qui. Puisque nous pas n'importe qui, puisque le Saint-Esprit de Dieu habite en nous pas n'importe qui. C'est Dieu même qui vit en nous. Amen. À l'instar de Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est le grand docteur par excellence. Christ est le grand guérisseur. Christ est le grand Jéhovah Rapha. Puisque Christ vit en moi, eh bien, le grand docteur vit en moi. Puisque le grand docteur vit en moi, maladie pas doit pouvoir sous moi. Alléluia. Puisque le grand docteur vit en moi, maladie pas doit dominer moi. Soit spirituellement, soit de façon psychologique, soit physiquement, du point de vue corporel, maladie pas doit avoir force sous la vie moi. Mes chers amis, la parole de Dieu dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie que il n'y a pas de condamnation de maladie pour les chrétiens. Il n'y a pas de condamnation de maladie pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes des privilégiés. Nous avons de la victoire en ce qui concerne les forces infernales, à savoir maladie. Maladie ne doit pas nous dominer parce que nous avons reçu la victoire en Jésus-Christ. Il a dit en Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte de les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé l'acte des maladies. Il a effacé l'acte des forces infernales. Il a effacé l'acte des forces maléfiques. Il a effacé l'acte du diabète. Il a effacé l'acte de l'hypertension. Alléluia. Il a effacé l'acte de l'épilepsie. Il a effacé l'acte de nausée. Il a effacé l'acte
du déséquilibre. Alléluia. Mes chers amis, nous voulons comprendre et nous voulons d'accord que maladie pas doit avoir pouvoir sur vous. Pas doit quitter maladie à dominer parce que Jésus a victoire à la croix sur toute force maladie qui t'a voulu dominer, soit dans l'amour, soit dans l'esprit, soit dans le corps. Mes chers amis, il est important pour que vous connaissiez que maladie pas doit une force dominatrice sur la vie ou même qui c'est chrétien. Et malheureusement, ou même qui peut-être qui doit pour convertir et si vous pas aimer que maladie les domine ou il y a possibilité pour joindre une guérison spirituelle, une guérison au niveau de ton âme et une guérison au niveau du corps. Seulement, c'est rentrer dans le programme de la rédemption. Entrer dans le programme de la rédemption. Parce que à travers le péché originaire, à travers le péché et que notre ancien père, à savoir Adam, a laissé pour nous, à savoir le péché originaire, nous sommes capables de dire que quand on fait là, ou une maladie spirituelle sous nous. Quand on fait là, parce que la parole de Dieu dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Puisque ma mère m'a conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans la maladie, ma mère m'a conçu, alléluia, et sous les puissances infernales. La parole de Dieu dit, le monde est sous la puissance du malin. C'est le monde qui est sous la puissance du malin, non pas les chrétiens. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la puissance du malin ne peut pas triompher sur notre vie, ne peut pas avoir de la domination sur nous, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Le monde est sous la puissance du malin, non pas l'Église, mes chers amis. Le monde est sous la puissance du malin, non pas les chrétiens. Le monde est sous la puissance du malin, non pas les enfants de Dieu. Mes chers amis, il est vraiment important pour que vous connaissiez que bon Dieu a une bonne possibilité pour que vous soyez capable de recevoir guérison. Une guérison au niveau de l'amour. Il dit en 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Moi, mes paroles, ça. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, en tant que chrétien, nous doit toujours prospérer. Nous doit toujours conforme à la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en bonne santé, c'est lorsque nous avons des volontés qui conforment à la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en bonne santé, c'est lorsque nous avons des sentiments qui conforment au sentiment de Jésus-Christ. Parce qu'elle dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Là, elle dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que puisque l'âme est le siège du sentiment, puisque l'âme est le principe du sentiment, eh bien, vous comprenez que lorsque moi j'ai un sentiment en Jésus-Christ, non moi en bonne santé. L'âme j'ai sentiment en Jésus-Christ, c'est lorsque j'ai sentiment de la sanctification. C'est lorsque j'ai sentiment de la douceur, de la tempérance. C'est lorsque j'ai sentiment de la bénignité. C'est lorsque moi j'ai un sentiment de l'amour de Dieu. Mes chers amis, il est vraiment important. Il est vraiment important pour que vous connaissiez que vous avez besoin d'une guérison au niveau de l'âme. Vous avez besoin d'une guérison au niveau de l'âme. Il y a un pile d'hommes qui est malade dans ce moment. Il y a un pile d'hommes qui a souffert. Et pour capable de connaître si l'homme est malade, c'est lorsque l'homme est en bas en prise du péché. Pas oublier, moi, il faut connaître que depuis que vous faites, les malades au niveau de l'homme. Et pour l'homme, ça capable de une guérison, il faut qu'il accepte Jésus comme sauveur. Parce que lorsque un homme guérit, c'est lorsque le péché a pardonné. Parce que le péché n'a pas pardonné, l'homme est perdu. Si vous mourrez, l'homme va aller dans l'enfer, mes chers amis. Lorsque un homme pardonné, eh bien, l'homme ça lui recevoir la guérison. La Bible a dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. L'Ivre dit, avant même lui avoir une guérison corporelle, avant même Jésus avoir une guérison physique,
li ba yon guérison au niveau de l'âme. Ça veut dire, li retirer dans moun dans l'enfer, li mener dans le paradis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important pour nous bailler bon Dieu gloire. Parce que li fait nous cadeau yon guérison éternelle, yon guérison au niveau de l'âme. Lorsque vous guéris dans l'amour, vous avez une possibilité pour jouir de une santé éternelle. Parce que un homme qui n'est pas guéri, c'est un homme que péché ne pas pardonné. C'est un homme côté péché ne pas pardonné. C'est un homme côté péché ne pas pardonné. C'est ça qu'il faut parler que 1 Corinthiens 15, verset 45, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Mes chers amis, il est important pour que vous soyez capable de gagner une vie en Jésus-Christ. Lorsque vous gagnez une vie en Jésus-Christ, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Ça veut dire vous acceptez Jésus. Côté que, lorsque acceptez Jésus, qui ça le fait? L'Esprit de Dieu, à savoir le Saint-Esprit, il vient connecter dans l'Esprit par vous. Lorsque le Saint-Esprit connecté dans l'Esprit par vous, il vient faire un seul, il marié. L'Esprit pour vient marier avec l'Esprit bon Dieu. Vient gagner une alliance spirituelle qui fait. Lorsque l'alliance spirituelle ça fait, puisque l'esprit est connecté, il fait un seul, il mélange avec le Saint-Esprit, l'esprit qui a une possibilité pour toujours connecter avec nous, pour toujours communiquer avec nous, eh bien, qui vient faire alliance avec le Saint-Esprit, eh bien, vous comprenez que l'esprit fait alliance avec le Saint-Esprit, automatiquement, ou presque pas l'esprit pour encore ou bien le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit qu'on a vient communiquer avec nous. Le Saint-Esprit communique avec nous, nous pas capable de des mauvais feedback. Ou pas capable de jouer un mauvais feedback. Ou pas jouer un bon bagage, ou pas jouer une bon révélation. Ou pas jouer un bon remarque. Le Saint-Esprit lui fait un seul avec l'esprit et puis pour l'esprit à communiquer avec nous, ou pas jouer des messages qui sérieux, des messages qui conforment. Ou pas jouer des paroles, par exemple, bah bon Dieu gloire. Pardonnez péché moun qui t'est fait mal. Pardonnez moun qui t'est blessé ou. Aidez moun qui pas capable. Supportez les faibles. Amen. Marchez de la sanctification. Ces messages, ça y est. L'esprit a toujours bien pour communiquer avec nous. Et là, nous jouons message, ça y est, mes chers amis. Pas de l'autre bagaille, non? Nous moi communiquer le corps. Et puis, corps l'a exécuté tout ça, nous dit le fait. Parce que le corps est l'expression de l'âme. Le corps, il est un serviteur, il a pour prendre l'ordre, non mais non. Mes chers amis, le temps n'est pas trop long pour que nous t'ayons parlé de toute bagaille. Je pense que c'est important pour que vous capable de batailler pour que vous receviez une parfaite guérison entre les mains de Dieu. Mes chers amis, nous allons terminer. Nous avons campé pour nous dire que bon Dieu veut guérir de maladies. Soit maladie au niveau de l'esprit, soit maladie au niveau de l'âme, et soit maladie au niveau du corps. Dans la prochaine émission, on espère parler de maladie au niveau du corps. Déjà, nous remercions tout le monde qui a suivi l'émission ensemble avec nous. Et nous allons prier ensemble pour que nous soyons capables de clôturer avec l'émission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, le grand docteur par excellence, bon Dieu qui compte guérir, bon Dieu qui compte bailler victoire sur maladie,
Seigneur, moi demande au nom de ça, au nom de Jésus, que toute force de maladie qui t'a dominé petit ou sur la terre, que toute force de maladie ça est capable de tomber. Car nous connaissons que maladie n'est pas dans la volonté. Ça qui est dans la volonté pour nous, c'est une parfaite santé. Même j'en dis, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ou voulez que l'âme nous en bonne santé, ou voulez que l'esprit nous en bonne santé, ou voulez que le corps nous en bonne santé. Seigneur, guéris ça qui est malade dans l'âme, guéris ça qui est malade dans l'esprit, guéris ça qui est malade dans le corps. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute maladie est capable de tomber au nom de Jésus. Restez avec la gloire de Dieu. Restez avec la présence de Dieu. Et pas oublier, chaque fois qu'on regarde l'émission, ça, ou like, ou subscribe, et puis ou share. Et puis pas oublier dans la période de pandémie, ça, toujours laver mes mains. Et si pas qu'il y a urgence, pas trop marcher, restez la caillou. Et je souhaite que bon Dieu capable de bénir, restez avec Jésus. Bye bye.